Mesdames et messieurs, bonjour et Gouma Moubarak, bienvenue dans votre journal de 15 heures. Voici les titres de cette édition. À Arta, la 16e édition de la randonnée pédestre, autrement dit le Peace Walk. En RDC, des dizaines de Congolais ont manifesté jeudi après-midi après qu'un accord devant mettre fin à la rébellion du M23. C'était les titres de cette édition, le journal au complet à présent. Je vous disais dans les titres, sous l'égide de la préfecture d'Arta, la 16e édition de la randonnée pédestre d'Arta ou Peace Walk s'est tenue ce matin dans la région d'Arta. Aux premières heures matinales de ce vendredi 25 novembre 2022, des jeunes et moins jeunes se sont donné rendez-vous avant le coup d'envoi de la randonnée pédestre. L'événement hautement symbolique a vu la participation de centaines d'habitués ou de novices. Notons la présence de plusieurs membres du gouvernement, des parlementaires, des diplomates, des personnalités civiles et onusiennes de haut gradés également militaires parmi les simples anonymes aussi réunis sur les hauteurs d'Arta. Le coup d'envoi a été donné par le haut fonctionnaire de la région et les membres du gouvernement présents à cette occasion. Plusieurs centaines de randonneurs ont donc franchi la ligne de départ dans une ambiance festive. Rappelons que la randonnée pédestre d'Arta connaît au fil du temps un succès grandissant. La participation massive des Djiboutiens et des ressortissants des pays amis au déroulement de cet événement conforte l'émergence d'une nouvelle mentalité férue de culture de paix. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahamoud, a reçu dans son cabinet la délégation du ministère français de l'Éducation nationale et de la jeunesse pour une réunion de restitution de la mission qu'elle a effectuée toute une semaine à Djibouti. La délégation a été introduite par le conseiller de la coopération et l'action culturelle de l'ambassade de France à Djibouti. L'occasion pour le ministre d'exprimer ses sincères remerciements à la délégation pour cette mission de haute importance. Il a souligné l'intérêt également de ce déplacement officiel de plus de 11 inspecteurs académiques issus de plusieurs académies sous la houlette du ministère français de l'Éducation nationale et de la jeunesse avec qui le Belfort s'apprête à engager un partenariat pédagogique de longue haleine qui va couvrir une série de domaines névralgiques. Après cette courte introduction, les inspecteurs français ont partagé leurs ressentis et leur appréciation des observations faites sur le terrain, mais aussi les échanges avec les inspecteurs stagiaires sur leurs attentes et leurs besoins en accompagnement sur le terrain. Les uns et les autres ont fait une brève restitution de leur mission et des grands axes de travail qu'ils prévoient dans l'accompagnement qu'ils souhaitent apporter à leurs homologues djiboutiens qu'ils ont eu à former durant leur stage dans les académies françaises. Le ministre a enfin remis des précieux cadeaux aux membres de la délégation à qui il a souhaité un très bon retour avant un probable prochain visite à Djibouti dans le cadre du partenariat franco-djiboutien. On écoute à présent les propos du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle en cette occasion. Vraiment, je voulais vous remercier de toutes les observations que vous avez faites pour l'école d'excellence. Et donc, vous avez vraiment fait des remarques et des observations, aussi bien avec le directeur du centre que les enseignants. Vous avez bien expliqué ce qu'on attendait d'eux. J'espère qu'ils ont bien compris. Classe prépa, c'est pas classe prépa, juste dire pour prépa, mais vraiment, ça demande un autre rythme de travail, un engagement, surtout un engagement. C'est une première pour Djibouti. Nous nous sommes dit si nous avons réussi avec l'école d'excellence, parce que c'est des jeunes à haut potentiel intellectuel, mais aussi très demandeurs, parce que le programme de 2 ans, ils arrivaient à le finir en une année. On a amélioré beaucoup de choses. Il y a également des domaines où il faudrait peut-être encore y travailler, mais beaucoup de domaines, et les chiffres sont là. Aujourd'hui, nous avons un taux de scolarisation de 91%. Aujourd'hui, nous arrivons vraiment à scolariser même les enfants qui sont dans les coins les plus reculés. Aujourd'hui, nous arrivons à scolariser également de plus en plus de filles, et aussi bien dans les régions de l'intérieur que Djibouti-Ville. Nous sommes également capables d'assurer la scolarisation aux enfants réfugiés, parce que aussi Djibouti est un pays d'accueil. En général, les populations réfugiées viennent, et donc c'est en 2016, septembre 2016, que le président a pris cet engagement également. Tout enfant résidant sur le sol djiboutien a droit à l'éducation.
La délégation du ministère français de l'Éducation nationale et de la jeunesse s'est rendue hier après-midi au Centre de recherche d'information et de production de l'éducation nationale. Les visiteurs de marque ont été accueillis par le directeur général du CRIPEN, M. Saïd Nour Hassan, ainsi que des hauts responsables du centre. Le chef de la délégation, M. Emmanuel, chargé de coopération du département Afrique au ministère français de l'Éducation nationale et de la jeunesse, a ensuite eu un long entretien avec le directeur général du CRIPEN. Puis la délégation a eu droit à une visite guidée dans le centre de documentation et d'information où ils ont pu découvrir les manuels scolaires de tous les niveaux d'enseignement, mais aussi les supports pédagogiques conçus pour les concepteurs du CRIPEN. La visite s'est poursuivie dans la cellule iconographie qui fournit les photos et textes demandés par les auteurs. La chef de service recherche documentaire et informatique a fait une projection des photos qui sont insérées dans les manuels scolaires, tels que les images de Djibouti d'hier et d'aujourd'hui, les images de notre culture, etc. À l'issue de ces découvertes, les services production assistés par ordinateur et dessins assistés par ordinateur également, où les inspecteurs ont pu découvrir le travail minutieux des techniciens qui mettent en page et donnent du relief et de couleurs aux œuvres pédagogiques qui sont envoyées vers les imprimeurs internationaux. Enfin, la délégation s'est rendue dans les studios de la radio et télévision scolaire du CRIPEN. Les techniciens ont expliqué leur travail de conception et de production des émissions également radio et télévisées diffusées sur les antennes et les ondes de la chaîne nationale. Ils ont évoqué entre autres les conditions de travail qui ont été plutôt difficiles durant la période de la pandémie du Covid-19, mais qui ont eu le mérite d'assurer la continuité du cours via la télévision publique. Toujours dans les actualités nationales, à l'instar du reste du monde, les Djiboutiens n'ont pas été en reste pour vivre les meilleurs moments du mondial. Ainsi, des sites de projection ont été aménagés dans la capitale, les régions et les localités comme Daï. Les amoureux de foot étaient au rendez-vous dès le premier soir avant le coup d'envoi pour suivre les matchs dans une ambiance festive. Ainsi, hier soir, c'était l'affiche Portugal-Ghana qui était à l'honneur. Les coéquipiers de Cristiano Ronaldo ont battu le Ghana sur un score de 3-2. Mais ils ont énormément souffert en fin de match et auraient pu même concéder l'égalisation sans un miracle. Un trop gros match pour les Black Stars qui peuvent faire mieux lors de prochaines rencontres. Autre rencontre un peu tard la soirée, le Brésil face à une équipe serbe bien en place en début de match. La folie de l'équipe petite a permis de scorer 2 fois par Richarlison et de s'imposer pour ce premier match 2-0. Mais la joie pourrait être de courte durée. Sorti sur blessure, Neymar a été soigné sur la touche. Les jeunes des quartiers ont tenu à remercier le secrétaire d'État chargé des sports pour leur avoir permis de suivre la Coupe du Monde de 2022 en direct et en intégralité. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme des eaux et des sols financé par l'UGP, du ministère de l'Agriculture a organisé une visite d'échange sur le thème de naturel assisté. C'est dans ce cadre que du comité de pilotage des DIKIL ont effectué un déplacement dans la région du Nord, dirigé par le coordinateur du projet, accompagné de l'équipe d'encadrement également, a accueilli les membres du comité de pilotage de DIKIL. Durant leur séjour, les membres du comité de parcours ont partagé leur expérience et leur savoir-faire innovant dans la nature assistée. Le directeur de l'UGP est revenu sur l'historique de l'activité innovante, objet de la visite d'échange d'expériences entre les différents comités de gestion des pâturages dans les 3 zones d'intervention du programme. On écoute à présent un extrait de la réaction du directeur de l'UGP. De plusieurs projets de résilience initiés par le ministère de l'Agriculture. Le résultat que nous voyons aujourd'hui, nous sommes dans une des 8 parcelles qu'on a faites à Matgoul. Et il n'y a pas qu'à Matgoul qu'on a travaillé, on a travaillé en Daba, on a travaillé à Lola. C'est vraiment des zones dépressionnaires où vraiment il y a l'inondation et l'inondation dure plus de 3 à 4 mois. Et donc à la faveur de ces inondations, il y a des forêts d'acacia
qui se sont implantés depuis des millénaires. Donc le constat au démarrage du projet en 2017, c'est que donc, la population nous a approchés pour nous demander de faire quelque chose contre le dépérissement de cette forêt qui est vraiment l'unique source donc, de pâturage, de l'élevage dans le secteur de Madgoul. Il s'avère que donc, ces peuplements vieux ne se régénéraient pas. Même s'il y avait régénération, on s'est réunis. Donc nous avons fait des propositions et donc en accord avec la population. Donc il a été décidé de faire la protection, de faire des pépinières et donc à l'intérieur, donc on fait la protection avec les branches qu'ils ont éléguées l'année précédente. Comme vous le voyez, il y a beaucoup de branches qui sont disponibles au lieu d'utiliser un charbon ou pour le bois de feu. Donc une bonne partie a été utilisée pour la protection de ces parcelles-là. Et une mobilisation de population beaucoup plus importante. Mais malheureusement, c'est dans ce secteur, donc il y a peu d'éleveurs et donc ça n'a pas donné le même résultat. Mais en tout cas, c'est vraiment une initiative à développer plus dans la zone de Halé et dans la zone de Gagadé, où vraiment l'inondation est pratiquement similaire donc, au niveau de la durée qu'à Madgoul où nous sommes. Donc c'est vraiment des très très bonnes initiatives pour la régénération des forêts qui constituent quand même, je veux dire, la source principale de pâturage de l'élevage extensif. L'entraînement des athlètes djiboutiens pour la prochaine édition de la Commission de la jeunesse et des sports de l'océan Indien à Maurice s'intensifie. Les sessions d'entraînement physique pour les athlètes participant à cette 12e édition se tiennent depuis plusieurs semaines sous la supervision d'un expert cubain, M. Parra, au Centre Sport Études d'Ali Savillé. Plusieurs sujets relatifs à la préparation mentale et physique des athlètes avant les compétitions ont été abordés lors des sessions. Depuis l'année dernière, des présélections ont commencé à se préparer pour la compétition, qui est un événement multisport organisé tous les 4 ans par les athlètes des îles de l'océan Indien. Il faut noter que Djibouti participera dans 4 épreuves, l'athlétisme, la pétanque, la natation, le tennis de table. Tout espère laisse croire qu'avec les préparatifs en avance, Djibouti pourrait faire beaucoup mieux cette année. De préparatifs du 12e jeu de la CJCOI qui se tiendra du 4 au 11 novembre à l'île Maurice. Je suis en compagnie des athlètes de l'école sportive qui sont au nombre de 7 athlètes, dont 3 garçons athlètes et 4 filles. Ils seront composés de 4 athlètes qui vont concourir pour le 3000 mètres et 3 athlètes qui vont concourir pour le 800 mètres. Inch'Allah, dans l'espoir, par la grâce de Dieu, nous sommes prêts à ramener des médailles pour la République de Djibouti. On est à l'appel à la prière de Salat al-Asr. En poursuivant toujours avec les actualités nationales. C'est la salle de réunion du secrétariat d'État chargé des sports qui a abrité hier matin une importante réunion entre les professionnels du sport, toutes disciplines confondues. La réunion portait sur la mise en place d'un projet de retraçage, de valorisation et de numérisation des archives sportives dans le but de transmettre à la nouvelle génération l'histoire et les récits des acteurs qui ont marqué leur époque et leurs disciplines respectives. Présidé par le conseiller technique du secrétariat d'État chargé du sport, M. Wahib Hamadou, la réunion a réuni tous les acteurs et représentants de différents fédérations sportives ainsi que les institutions sources susceptibles d'aider à retracer et archiver en l'occurrence la RTD, la Nation et la Chambre du commerce. Se référer au passé permet de se repositionner dans le présent et d'anticiper le futur. La Nation, la RTD, la Chambre de commerce de Djibouti, l'armée nationale, la direction de la police nationale.
Pour les actualités internationales, je vous disais dans les titres, dans les rues de Goma, des dizaines de Congolais ont manifesté jeudi après qu'un accord devant mettre fin à la rébellion du M23 a été signé à Luanda entre des représentants de la RDC et du Rwanda en l'absence du M23. En plus des doutes sur la mise en application de cet accord, les participants dénoncent la position ambiguë de l'EAC, l'Union africaine et la communauté internationale dans le conflit qui oppose les rebelles du M23 aux forces de défense de la RDC. De plus, dans un communiqué lu devant des ambassades occidentales, les Congolais ont critiqué la force est-africaine, en l'occurrence les éléments ougandais, qui sont en train d'être déployés dans le nord Kivu. En effet, après plus de décennies d'échecs, les pays de l'Est semblent avoir trouvé une solution à cette agression du M23, mais les Congolais craignent qu'ils ne soient jugés partis dans cette impasse. C'est la fin de cette édition des 15e, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.